Le scrutin, pour la première fois, ne devrait pas se jouer à huis clos. Grande nouveauté dans une élection au Zimbabwe, peut-être un point de rupture. Des délégations d'observateurs ont été invités à scruter les élections générales, notamment la présidentielle du 30 juillet. Des délégations notamment de l'Union africaine, de l'Union européenne et du Commonwealth, organisation que le Zimbabwe cherche à réintégrer. Le contre-pied de tout ce que Mugabe a fait, mais moi ça me laisse sceptique parce que ce n'est pas n'importe qui l'actuel président. Il ne faut pas que ce soit des alibis pour pouvoir retrouver de légitimité sur le plan international dont ils ont perdu parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas compatibles avec des valeurs et des principes. Une présence d'observateurs internationaux pour ce scrutin historique. Le premier depuis près de 40 ans sans l'ex-président Robert Mugabe, dont les pratiques en période électorale étaient régulièrement dénoncées. Le Zimbabwe, qui sort de 37 années de régime sans partage, peut-il organiser ses toutes premières élections transparentes depuis son indépendance et mettre fin aux anciennes pratiques? Rien n'est moins sûr, répondent les analystes. Le ZANU-PF demeure quand même presque une institution et puis un parti très puissant et très structuré. Les élections, disons-le franchement, cette année seront des élections, même si elles ne sont pas truquées à 100%, quand même elle va favoriser carrément l'actuel président intérimaire. Le Zimbabwe en route vers les premières élections de l'ère post-Mugabe, mais déjà de nombreux doutes quant à leur bon déroulement. Des craintes de tricherie ce mercredi dans la capitale Harare. L'opposition avait tenté de manifester pour mettre en garde le gouvernement contre toute velléité de fraude électorale.